Aujourd'hui, je vais vous présenter des marques de motos qui n'existaient pas encore il y a une dizaine d'années, sur un événement qui n'existe pas encore réellement. On est sur la pré-race du championnat e-Explorer, un championnat du monde qui se court avec des motos électriques sur un circuit qui mélange motocross, enduro, un petit peu de vélo de descente et surtout des obstacles très dangereux. L'idée derrière ce nouveau championnat est de confronter ce qui se fait en matière de deux roues motorisées électriques tout-terrain. Les courses verront s'affronter des équipes de 2 pilotes, obligatoirement mixtes et issus de disciplines variées, enduro, trial, motocross et même freestyle. Le parcours est divisé en 2 pistes côte à côte, jonchées de rondins, de pierriers, de sauts et d'autres obstacles originaux. Sur cet événement test permettant de jauger la faisabilité du championnat, ce ne sont pas moins de 4 constructeurs qui sont représentés, avec des machines et des philosophies très différentes. Chacun ayant sa propre conception de ce à quoi devrait ressembler une moto tout-terrain électrique. Pour me faire une idée de ces machines, je suis le seul journaliste invité à les essayer toutes. Alors je vais essayer d'apprivoiser un petit peu ce parcours avec la KTM Freeride électrique que je connais déjà assez bien. Et ensuite, je vais essayer toutes les motos du championnat dans leur configuration de course, en essayant de ne pas me blesser dès les premiers tours. La KTM Freeride iXC est la seule moto tout-terrain commercialisée par un grand constructeur. Sortie en 2015, elle a été l'une des premières machines électriques du marché, assez proche des modèles thermiques. Depuis, elle n'a pas vraiment évolué. Étant donné que KTM n'est pas engagée dans ce championnat, j'ai apporté celle que l'on me prête pour mes entraînements, de façon à avoir un bon point de repère. Alors, là c'est 2 trajectoires, donc moi je prends les rondins là, hop. Alors là il y a le pierrier, alors je crois qu'il y a une trace, voilà, à l'extérieur, tranquille au bilou. Ils sont un peu mouillés les pierres. Là on arrive sur la deuxième partie, donc double, double, et double, ça va. Ensuite le relevé, oh là, les grosses bosses. Aïe. Ça va cogner, et là je change de ligne, comme ça je peux faire, voilà, le conteneur. Le saut en travers. Et là on a la grande ligne droite à fond. Ok, et les virages de fin. Bon ça va, c'est passé. Je me suis pas blessé. Ok, les rondins, ça va. Pareil, oh là, ah non, ça va. Oh là, celui-là il est gros. Bah j'ai un peu. Je peux faire le bourrin sur la fin. Et le pierrier, oh là, il y a plus de pierre dans le pierrier. Et ça glisse un peu. Bon, je prendrai celui à l'extérieur. La rampe, on va pas la faire. Et là, c'est l'extérieur. Encore le... extérieur, le saut. À fond. Et les virages de fin. Hop là. Ok, bon, là je connais le parcours. Les marques sont prises avec la KTM. J'utiliserai la première configuration de la piste, sur laquelle je devrais pouvoir être le plus régulier,
avec un chrono de référence en 1 minute et 26 centièmes. J'ai désormais 3 tours pour me faire une idée de chaque moto du championnat, dans l'ordre inverse de leur classement à cette pré-race. Commençons par l'équipe qui se classe dernière de ce pré-test, BHR. Cette marque chinoise propose des motos tout-terrain à des tarifs et un niveau de performance accessible. Cette année, ils sortent une machine électrique, la e-Race. Celle-ci a 2 spécificités. Son gabarit, qui en fait la moto la plus lourde du plateau, et sa boîte de vitesse, chose très rare sur les motos électriques. Malheureusement, les 2 motos de pré-série étaient en panne au moment de mon essai. Je n'ai donc pas eu la chance de monter dessus. Voici la machine la plus puissante du plateau, le MX XF30. L'équipe d'ingénieurs hollandais qui l'a développé est partie d'un postulat simple, garder ce qui est bon. Pour cette raison, ils ont pris pour base un châssis de Yamaha 250YZF, dans lequel ils ont mis un moteur électrique créé par leurs soins, avec une très belle finition. Résultat, la partie cycle, les plastiques et de nombreux accessoires proviennent de chez Yamaha. La marque a ainsi pu se concentrer sur le moteur, qui demande un peu de prise en main. First round in the field, Yeah, I will. it's much more powerful than those. Yeah, so for you, sure. So you don't overjump or... Ok. Ah oui, elle est plus agressif sur les premiers minutes de gaz déjà. Et on entend vachement la chaîne, le moteur et tout. Ah oui, d'accord, ça marche. Ok. Et bon, bah là, on est vraiment sur une grosse moto. Ouais, grosse moto. Ouais. Grosse moto, j'ai pas réussi à mettre à fond encore. J'espère que je pourrais mettre à fond dans la montée quand même. Ah ouais, déjà. Ah ouais, putain, ça marche le bordel. Ah ouais, et elle pointe de l'avant sur les sauts, il va falloir se méfier. Hop. Bon, dans le pierrier, alors là ça va. Et là où il y a le plus grosse pierre, ouais, voilà. Je sors un peu les pieds, hein, désolé. En fait, alors elle pointe de l'avant. Donc il faut toujours mettre un peu de gaz, notamment sur les sauts. Ok, slowly là. Ouais, bon, faut un peu plus se respecter là. Et là, je vais pouvoir me faire plaisir. Wow. Bon, déjà, il m'a surpris à l'accès. Ouais, j'arrive pas à mettre à fond. Et là, bon, c'est un peu plus compliqué avec les grosses roues, les gros pneus, mais... Ouais. Ah, il y en a un. Ouais, alors je comprends pourquoi ils ont mis des crossman là-dessus, parce que faut mettre du gaz là, les gars. Oh là. Les gars, j'ai jamais été aussi doux avec une poignée de gaz. Ouais, alors celle-là, elle est pas facile. J'ai le bras avant droit tétanisé. Bah, au final, là, ce qu'il y a, c'est qu'avec les grosses suspensions, quand même, elle peut tracer droit, quoi. Eh bah, putain. J'aimerais pas être à la place des pilotes qui roulent avec ça. Ah, c'est j'ai mis à fond là. Ça va pas durer longtemps. Et ça va venir, ça va pousser. Ouais, cool. Impressionnant, hein? Pouah, c'est abusé comme ça marche. Ah non, c'est... I will take it. And do you have different mapping or only this one?
Yeah, now for the race we only have one. Ah, okay. Because on race day we don't want riders to change mappings. Yeah. Because this is basically the fastest mapping there is. And all the pros riding here today Yeah. like that mapping. So not that you not can accidentally put it in a different mapping. Yeah. So, but That's we can fine. put 3 mappings in there. Ok. Même si le MX était dans sa configuration moteur la plus agressive développée pour le sable, son pilotage était intéressant. On sent la stabilité du train avant propre au châssis des YZF, et c'est la seule moto du plateau qui offrait cette sérénité en entrée de virage. Toutefois, il faudrait lui enlever de la puissance pour ce type de terrain. Malgré tout, je réalise un chrono en 58 secondes et 76 centièmes. On passe à l'une des marques les plus connues en termes de moto électrique tout-terrain, Suron. Ce constructeur chinois, qui produit des dizaines de milliers de machines par an, propose cette année la Storm B, sa première moto électrique aux proportions de moto conventionnelles. Châssis en aluminium périmétrique, fourche inversée de 47 mm de diamètre, elle mise sur des technologies éprouvées et une géométrie assez neutre. La préparation pour cette course se limite aux suspensions, aux pneus et à quelques accessoires. Here you have the 3 modes. E is for eco, Ok. just the normal soft power. The one with the rain is like a traction control. Ok. Then the S is in sport mode, Ok. which is full power. And you also have like a turbo button Okay. here and here. So this will give you, like, when it's flashing, you can have 15 seconds of maximum power. 15 seconds. 15 Okay. seconds of maximum power. And I can put it while riding. Yes, yeah, Okay. yeah, no problems. You can change. So So they are using the S mode, and S mode. sometimes they put they turbo don't. on. They used to. They never use the turbo. Okay. Yeah. And then fine. Then away you go. Okay. Cool. Good. Cool. Thank you. On est plus sur une moto, on sent l'enduro balade là, hein. La selle elle est toute molle, la position elle est tranquille ou bilou. Et donc pas d'embrayage, frein arrière à la main. Ouais, ça pourrait être pas mal ça, pourrait être bien sympa. Là ils m'ont donné le modèle d'origine. Et c'est à peu près ce qu'ils ont eux aussi. Bon, ils enlèvent forcément la lumière je crois, tous ces trucs là. Et suspension un peu plus ferme. Mais en termes de moteur, c'est le même que l'origine avec lequel ils roulent. Sur les premières lunettes de gaz, c'est pas très agréable. Elle accroche un peu. Ça va. Alors, j'aime pas trop la réponse des gaz. C'est un peu on-off, hein. Putain. Ouais, donc là je voulais... Ouais, bah, j'aime pas du tout la réponse des gaz. Par contre en châssis c'est bien, c'est mou, ça pardonne. Ouais bon là on peut mettre à fond, ça va. Ouais, très agressif sur la reprise des gaz. Peut-être que c'est moins gênant sur les modes moins puissants, mais là c'est difficile d'être précis. Et je suis toujours en train de mettre un filet, le couper, mettre un filet, le couper. Le châssis c'est vraiment, c'est pas déconnant. C'est bien équilibré. Et là bon, voilà, par exemple j'avais un peu plus de vitesse. J'avais un peu plus de vitesse en pirier et du coup ça allait. Ouais, le châssis c'est pas mal hein. Pour rentrer dans les trous là, ça va bien. Avec les suspensions souples, bah, ça met en confiance quoi. Et du coup ça gomme un peu cette difficulté que j'ai à gérer les gaz. Bah, c'est un peu lourd quand même. On sent quand elle repose. Très équilibré, oh putain. Elle sert avec une bonne poignée de gaz.
des suspensions un peu plus fermes, c'est pas mal, hein. La Stormby s'en sort plutôt bien. Son châssis neutre et ses suspensions souples permettent de trouver facilement ses marques. Les seules réelles ombres au tableau sont la dosabilité quasi inexistante de sa poignée de gaz et son freinage qui n'offre pas énormément de feeling. Je réalise tout de même un chrono en 56 secondes et 31 centièmes à son guidon. Place à la seule marque française présente dans ce championnat, Electric Motion. Ce fabricant de motos de trial électrique propose aussi un modèle avec une selle taillée pour la randonnée, la E-Scape. C'est elle qui a servi de base à ce prototype. Sur celui-ci, le cadre et le bras oscillant sont renforcés. Les pneus sont de type enduro et la fourche est inversée. De quoi gagner de la rigidité pour une utilisation plus sportive, tout en conservant un poids et un gabarit réduit. Reste à savoir si c'est la bonne formule. Je suis sur le truc map. Alors la verte c'est la facile, la bleue, voilà. Alors apparemment il roule sur la map bleue. Alors déjà il y a un embrayage. Et là on entend le moteur tourner, c'est une sorte de ralenti en fait. C'est pour céder un petit peu et éviter l'à-coup à la reprise des gaz. Et c'est tout petit hein. Ah, c'est tout petit. Oh là, oh là, elle est toute petite. Alors faut que je fasse gaffe parce que maintenant j'ai le freinage au pied. Ah oui d'accord, il faut que j'embraye par exemple là dans le pierrier, je mène un peu avec l'embrayage. Et oui c'est vrai que ça va tout seul. Voilà. Ah, ça fait bizarre qu'elle avance. Ça fait bizarre. Elle avance toujours un petit peu. Ok. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est léger. Il manque un peu de puissance là, je suis à fond et ça va pas très vite. Mais par contre là c'est pas mal. Et oui, je mets de l'embrayage. Du coup je suis un peu plus fin sur la reprise de gaz. Pas mal, pas mal. Ok, on va essayer avec un peu plus de confiance. Ça fait vraiment bizarre cette histoire qu'elle accélère. Pas habitué à ça avec des motos électriques, mais c'est quand même assez efficace. Ouais, sur les sauts, les petites suspensions ça encaisse bien. J'aime beaucoup, tiens, celle-là. Ça va bien le bordel là. Putain, je pensais que ça allait être un jouet et qu'avec la partie cycle de trial, ça allait pas tenir la route, mais putain. Oh, je me régale. Allez. Oh, elle est vraiment trop bien. J'ai tellement joué avec. Oh. Il se fait surprendre là par le fait qu'elle pousse un peu sur le saut. L'Electric Motion est certainement la plus aboutie du plateau. Son embrayage permet de gérer précisément la puissance. Sa poignée de gaz est naturelle, et le ralenti lui procure de la stabilité à faible vitesse. Si on ajoute à ça un châssis équilibré et un poids contenu, on a l'une des motos qui met le plus en confiance du lot. Il lui manque juste un peu de puissance pour être parfaite. Toutefois, le chrono à son guidon est de 56 secondes et 56 centièmes. Il est temps de passer à la machine qui a remporté cette pré-race, la Surron Light B. C'est l'une des motos tout-terrain électriques les plus répandues, avec son gabarit proche d'un vélo de descente.
Celle-ci a été préparée par un fabricant anglais d'accessoires pour surrun. Batterie, roues, suspension, frein, il n'y a plus grand chose d'origine. Le comportement moteur est précisément paramétrable via une application. Et dans cette configuration, elle développe son maximum de puissance. Un choix fait par le pilote qui la maltraite. But when I rode these bikes, the experience I had was incredible. I was super impressed by the power of this bike. You know, this thing has 15 kilowatts. We're going to have an upgrade to the engine here soon, which will have us almost 70 horsepower. So it's a lot of power for a little bike. A lot of the people here are, you know, engineers and stuff like that. So a lot of smart people are working on this equipment, and it's going to change the game for us. So the main thing to be mindful of is, like on the EMX, like you're landing very heavy in the air on the throttle and then landing. Yeah. Like that will potentially trip the motor controller out. So try not to give throttle in the air and land on power. Okay. If it does, you'll have to potentially turn the power back on. I mean, it's set up how Robbie wanted it now, so it's all adjustable with power, with throttle ramping, with everything on it. But maybe just have it ride how it is there. Ok, thank you. Yeah. Donc là, pas d'embrayage et frein arrière à la main. Oh bah déjà, putain, c'est la plus petite de toutes. En gabarit, c'est abusé, elle est minuscule. Il y a des vélos plus gros que ça, quoi. Allez, go. Oh, par contre, ça marche, hein. Ah ouais, mais... Oh là. Ok, en fait, bah là c'est un vélo, c'est pas une moto quoi. Ouais, c'est un vélo. Et moi à la base, je fais de la moto, pas du vélo, donc je suis pas très... Je la sens pas beaucoup quoi. Bon. Non, par contre, ça accélère. Hein. Là j'ai pas pu accélérer à fond. Ok, bah, je pense qu'au final c'est celle qui demande le plus de s'habituer un petit peu. So if you go up to mode 4, it will be more powerful there as well. Yeah, ok. So just hit the plus. There you go. Bon, maintenant mode 4, je vais essayer quand même d'être doux. Je sais pas si c'est que de la puissance qui donne ou si c'est tout le temps. Ah ouais, d'accord. Bah là, en fait, le problème, c'est que elle passe partout, mais elle rebondit vachement quand même. Hein. Moi, j'ai trop de gaz par rapport... Il y a trop de puissance par rapport au poids de la moto, là. Ça demande d'être super précis. Oh. Si la Lightbee préparée est certainement la moto la plus affûtée du plateau, c'est aussi sans aucun doute la plus pointue. Sa puissance démesurée et son châssis minuscule la rendent très réactive. Un peu trop à mon goût. C'est aussi la seule avec laquelle j'ai eu une coupure moteur. Résultat, je réalise un chrono de 58 secondes et 5 centièmes à son guidon. Que retenir de tout ça? Si je devais les classer par préférence, je mettrais la Lightbee dernière, car son comportement est trop éloigné de celui d'une moto à mon goût. C'est celle qui a été la plus rapide du championnat, mais c'est aussi la plus élitiste du plateau. Sans compter cette histoire de coupure moteur assez récurrente sur ce modèle. Je classerai ensuite le MX. Trop lourde et trop puissante, elle doit toutefois être sacrément plaisante sur un vrai terrain de motocross. Suit ensuite la Storm Bee, bien équilibrée, stable, rassurante, j'ai vraiment pris du plaisir à son guidon.
Il lui manque juste la même chose qu'à ces 3 motos. Une vraie poignée de gaz, qui offre un feeling naturel. C'est le cas des 2 machines restantes. Même si mon chrono au guidon de la KTM est le plus lent car je reconnaissais le terrain, c'est elle qui offre un comportement le plus proche d'une moto thermique, avec le naturel que cela implique. Mais la grosse surprise pour moi est l'Electric Motion. Bon châssis, poignée de gaz naturelle, embrayage et ralenti appréciable, il lui manque juste un petit peu de puissance pour être parfaite. Je me suis vraiment régalé à son guidon. Et pour cause, à moto égale, j'étais beaucoup plus proche du chrono de leur pilote Christophe Brouillant que de celui de Madison, alors qu'ils sont tous les deux aussi rapides l'un que l'autre, et 100 fois plus rapides que moi. La preuve que l'Electric Motion est beaucoup moins élitiste.